Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être. Nous bénissons l'Éternel des armées qui nous a renouvelé sa miséricorde et sa bonté pour la journée d'aujourd'hui et qui a permis que nous puissions nous retrouver sur ce plateau en bonne santé et en forme. Et nous espérons que vous aussi à la maison, vous êtes en bonne santé, vous êtes en forme pour nous suivre. Si évidemment vous êtes en bonne santé, mettez votre confiance à l'Éternel, à notre Seigneur Jésus, c'est lui qui est le grand guérisseur, et il saura vous guérir. Et alors, vous qui êtes là aujourd'hui pour la première fois, sachez que nous avons entamé une étude depuis 3 séances et qui est sur le thème la puissance de l'adoration et de la louange. Aujourd'hui, c'est la 3e séance. Donc, nous vous souhaitons à vous tous les bienvenus. Restez avec nous et ensemble, nous allons encore partager ce beau moment avec le Seigneur. Nous disons merci à l'Éternel des armées qui a rendu possible tout et restez avec nous. Et je vous dis à vous qui êtes nouveaux de commenter, de partager, de parler de cette émission autour de vos amis. Et restez avec nous au cours de cette séance et au cours des autres séances à venir. Donc, sans tarder, comme vous le savez depuis, nous sommes en compagnie des célèbres serviteurs de l'Éternel, des hommes serviteurs de l'Éternel qui sont toujours disposés pour la mission. Et ils sont encore là ce soir pour nous nourrir. Il s'agit bien évidemment du révérend Charles Amidiko, qui est à ma droite, qui est le pasteur titulaire de l'église bien-aimé de Dieu de Kogan. Et à ma gauche, vous avez maman Émilie Adjenou, que vous connaissez si bien, qui est une artiste de gospel et également membre de l'église baptiste Le Rocher. Alors, comme je l'ai déjà dit, le thème de notre étude que nous avons entamé il y a de cela 3 semaines est la puissance de la louange et de l'adoration. Donc, bien évidemment, vous qui êtes à la maison, peut-être il y a certains parmi vous qui seront en train de se demander, est-ce qu'il y a effectivement une puissance dans l'adoration? Est-ce qu'effectivement il y a une puissance dans la louange? Donc, comme il y a des serviteurs de l'Éternel qui sont avec nous, je vais leur retourner la question pour voir de quoi ils vont nous nourrir. Alors, révérend, quelqu'un qui se demande si effectivement dans l'adoration ou bien dans la louange, il y a une puissance. Et quelle réponse on peut toutefois lui donner? Okay. Merci beaucoup, frère Dipa. Et bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs. Et bienvenue à cette émission. Alors, si vous vous demandez si effectivement il y a une puissance dans la louange et l'adoration, je dirais qu'il y a une puissance qui se manifeste lorsque nous adorons et nous louons le Seigneur. Ce qui veut dire que je parlerai plus de la manifestation de la puissance de Dieu à travers la louange et l'adoration. Et nous pouvons nous référer à certains passages bibliques pour confirmer ou pour souligner cette manifestation que la louange et l'adoration dégagent. Alors d'abord souligner que dans la Bible, il est dit que Dieu siège dans les louanges. Donc, ce qui veut dire que dès que nous le louons et que nous le louons d'un cœur disposé, agréable à lui, il siège. Et là où il y a l'esprit, c'est là où il y a la liberté, nous dit les Écritures. Et c'est là où il y a la manifestation de la présence de Dieu. Et je cite par exemple le cas de David, surtout son fils Salomon. Lorsque le temple a été construit, ils ont commencé par louer le Seigneur et la présence du Seigneur a rempli le temple. Et donc, et là, les gens étaient remplis de joie, remplis d'admiration pour le Seigneur. Et cette puissance, c'est là, effectivement, la puissance qui se manifeste
lorsque nous louons, la joie vient. La joie vient et parfois on remarque la guérison. La guérison. Et là, je me réfère à 1 Samuel 16. Pendant que David jouait son harpe, le roi Saül était libéré de l'oppression démoniaque qui était sur lui. Et donc, je voudrais seulement indiquer ces deux passages et laisser la parole à notre maman qui compléterait, et je le crois. D'accord, merci beaucoup, révérend. Donc, vous avez souligné la joie, oui. C'est-à-dire l'une des puissances de l'adoration, ou bien de la louange, c'est que ça procure de la joie, oui. Et aussi ça procure de la guérison. Oui. Alors, maman, oui. Nous revenons à vous. Oui. Vous aurez certainement des ajouts riches pour nous. Donc, et la balade de podcast. Oui. Dans la louange et l'adoration, il y a cette joie que l'esprit communique. Et puis, comme le pasteur l'a dit, Dieu guérit, Dieu touche. Il touche dans l'assemblée, ou bien il touche la personne qui lui fait cette adoration-là, qui le loue. Ou bien nous sommes dans l'assemblée, pendant que les chants sont élevés vers lui, comme le pasteur l'a bien souligné, j'ai bien aimé cette expression, la puissance de Dieu se manifeste. Dieu réagit, Dieu répond, il réagit lorsque son peuple ou bien son enfant le loue ou l'adore. Et donc, il envoie ça, il étend sa main de guérison et il guérit. Quand nous louons Dieu, nous adorons, il y a cette paix qui inonde nos cœurs. On est inondé de sa présence. La paix, la joie, l'assurance. Il nous donne... je crois que vous voyez un peu ce que je dis. Hein? Et c'est des choses des fois que nous recevons et qu'on n'a pas ailleurs, qu'on ne peut pas recevoir ailleurs. Quand nous sommes ensemble et que nous adorons. Cette paix-là qui nous inonde. Et il y a d'autres choses que je peux ajouter. Le pasteur a donné 2 exemples. Il y a l'exemple de David avec le roi Saül. Oui, il a donné. Il y a l'exemple de Jéricho. L'exemple de Jéricho, où les enfants d'Israël ont été recommandés simplement de lancer des cris. De lancer des cris. À un signal donné, ils doivent, en faisant le tour, lancer des cris. Et le 7e jour, en tout cas, les consignes suivies, les murs qui entouraient la ville étaient barricadés. En tout cas, humainement parlant, c'était difficile. Mais sans armes, sans marteau, tout ça, rien que par des cris hein, de louanges, comme on l'avait vu la dernière fois. Hein, les murs sont écroulés. Et la ville a été livrée entre les mains des enfants d'Israël, entre armes physiques, sans char ni quoi que ce soit. La ville a été livrée entre les mains de leurs ennemis, les enfants d'Israël. Et il y a aussi l'exemple dans le Nouveau Testament de Silas et de Paul en prison. Donc, par leur chant, malgré la situation, ils ont élevé leur voix pour chanter hein, les louanges du Seigneur, malgré la condition. En tout cas, parce que la paix est toujours là. Même dans la prison, Dieu est dans le cœur, Jésus est dans le cœur, ça ne les a pas empêchés de le chanter. Et donc, on ne peut pas, cette paix-là, on ne peut pas nous l'enlever. Ça ne peut pas être enlevé. Ça, c'est ça que le monde ne peut pas comprendre. Jésus, dans nos cœurs, dans le cœur du chrétien, rien ne peut l'enlever. Et donc, c'est ça qui a fait que ces prisonniers ont pu chanter des louanges à Dieu dans
dans les obscurités de la prison. Et Dieu a manifesté sa puissance en faisant ébranler les verrous de la prison. Et le geôlier même était perdu et il ne savait pas quoi faire parce qu'il croit que quelqu'un est venu libérer les prisonniers. Et donc Dieu se manifeste, il manifeste sa puissance et lorsque ses enfants le louent et il l'adore. Parce que bon, l'adoration et la louange, les deux, voilà un peu. Okay. Et il y a d'autres exemples, hein. Il y a Josaphat et son armée et tout. Ils n'ont pas utilisé le fusil, mais l'ennemi a été livré. Et voilà. Ok. Peut-être ajouter rapidement les références bibliques pour nos auditeurs. Donc, pour Paul et Silas, Chronique, acte 16 à partir du verset 24 jusqu'au 31. Alors vous trouvez l'histoire là-bas. En plus de la libération des prisonniers, il y a eu aussi conversion. Le geôlier était converti toute sa maison. Et donc il y a un grand ministère là que Dieu fait à travers les louanges. Et puis l'autre pour Josaphat, c'est 2 Chroniques 20. Vous allez là, vous verrez comment par les chants, le peuple a obtenu la victoire. Jéricho. Et Jéricho aussi dans Josué. Josué 6. Merci beaucoup, chers invités. Merci pour vos contributions et que le Seigneur vous bénisse richement et abondamment. Amen. Alors, si je comprends bien, la louange ou bien l'adoration prise de façon isolée n'a pas une puissance en elle-même, c'est-à-dire une puissance à soi. Oui. Mais c'est la création, c'est la manifestation de Dieu qui leur confère la puissance. Alors, donc maintenant, que faut-il faire, nous qui sommes des enfants de Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que cette puissance se libère totalement, ou bien concrètement? C'est pas ça. Voilà. La puissance là est toujours disponible parce que dès que Dieu agrée les louanges et l'adoration, il se manifeste et lui-même. Et comme c'est notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, Jésus-Christ, notre Seigneur, lorsqu'on le loue, il se manifeste. Mais à quelles conditions? Donc, je donne seulement deux ou 3 conditions. Et d'abord, je passe à Deutéronome 6. 6, le verset 4 et 5. Là, il est dit, écoute Israël. Alors donc, la louange ou l'adoration est lancée comme une exhortation au culte, à l'adoration, à la célébration des hauts-faits de Dieu. Lorsque c'est lancé, alors la Bible continue dans Deutéronome, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alors je pense que lorsque nous voulons que cette puissance se manifeste, il nous faut disposer nos cœurs. D'abord, c'est le cœur, un cœur agréable au Seigneur qui le chante. Et on peut ajouter à cette référence Colossiens 3,16 et qui nous demande de chanter Christ de tout notre cœur. Et donc le cœur est là, la foi, parce que je chante, je ne vois pas Dieu physiquement, mais je sais qu'il est là et je le chante. Donc la foi aussi est un élément important. Et dès que la foi et l'amour sont ensemble, alors vous voyez aussi l'âme aussi est disposée. Ce qui touche nos facultés, l'intelligence, parce que l'intelligence va nous aider à composer des chants bibliquement, des chants bibliques, je voudrais dire, qui ont de bases bibliques solides pour communiquer la vie. Parce que la parole est chantée. Et c'est la parole qui donne la vie. Et donc, il y a ces 2 conditions-là. La foi, l'amour, de tout notre cœur. Et donc, dès que nous mettons cela en place, là, je pense que la puissance de Dieu se manifeste. Et, 3e élément, c'est Ephésiens 5,18 que je voudrais toucher. La plénitude du Saint-Esprit. Pourquoi je mentionne la plénitude du Saint-Esprit? Et regardons un peu la manière dont on a mis la plénitude du Saint-Esprit et les louanges ensemble. Il va dire, laissez-vous conduire continuellement par le Saint-Esprit. Et en grec, il y aura un locuteur, un connecteur, j'allais dire,
un connecteur logique qui va utiliser, il dira ainsi. Soyez remplis du Saint-Esprit, ainsi. Vous voyez, dans le lien de cause à effet qui est là dans ce verset. Alors lisons plutôt. Paul dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Vous voyez donc, lorsque le cœur est rempli du Saint-Esprit, lorsque le croyant, en louant, en adorant, il est sous la conduite du Saint-Esprit, alors il peut chanter et puis il peut avoir l'encouragement mutuel qui est une manifestation de la présence de Dieu. C'est comme on faisait une relation d'aide. Quelqu'un qui est découragé, pris par l'anxiété, pris par le stress ou pris par la dépression, à travers les louanges, sous la conduite du Saint-Esprit, est guéri, est libéré, revient à lui-même. Donc, merci. Ok, merci beaucoup, pasteur. Donc, il va falloir que nous prenions conscience que Dieu existe et que nous puissions avoir une prédisposition du cœur et nous laisser remplir par le Saint-Esprit pour pouvoir bénéficier de la puissance et de la louange que libère l'adoration. Alors, maman, Oui. je reviens à vous par rapport à ce que le pasteur vient de dire. Oui, tout ce qu'il a dit est exact et je n'aurai qu'à renchérir, à ajouter à ce qu'il a déjà dit. Et effectivement, il faut être dans le bain, il faut être dans certaines conditions pour que Dieu puisse accompagner ou bien Dieu puisse se trouver ou bien rentrer dans le champ que nous lui offrons. Nous lui offrons l'adoration que nous lui donnons. C'est pourquoi souvent nous prions en début de culte que Dieu agrée notre adoration, que notre adoration lui soit agréable comme un parfum de bonne odeur. Voilà. Ce n'est pas pour rien que nous faisons ce genre de prière. Donc, on peut adorer sans que Dieu soit dans cette adoration, sans que Dieu agrée cette adoration-là. Donc, c'est pour ça que nous devons faire très très attention pour ne pas être des chrétiens de nom ou bien des églises sur lesquelles on a écrit église telle, mais que nous soyons vraiment des pierres vivantes, des églises, c'est-à-dire que l'église c'est pas c'est pas les quatre murs, mais que nous soyons des gens qui transportent Dieu. Excusez-moi pour le terme, parce que quand nous recevons Jésus, il vient à nous par son Esprit Saint. Il vient habiter dans nos cœurs, dans nos vies, par son Esprit Saint. Et donc, c'est comme nous transportons Dieu, et c'est vrai, quel privilège. Et donc, nous devons faire très, très, très attention, sachant que nous avons ce privilège-là de marcher avec Dieu. Donc, notre vie doit être une vie conséquente. Vie de chrétien, nous devons faire l'effort chaque jour. Et je vais me référer à Jean 4, verset 12, qui nous dit que Dieu est esprit, et donc c'est pour cela que tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Eh bien, voilà. Et ailleurs, quelque part, dans Amos chapitre 5, verset 23, il s'est adressé aux enfants d'Israël. Et Dieu aime la musique, de la bonne musique, mais pas à n'importe quelle condition, comme je le dis. Et là, il dit, parce que si vous avez trouvé, vous pouvez, Amos 5, 23. Ok, j'ai trouvé. Il dit, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Ainsi de suite, ainsi de suite.
Donc, si nous continuons, nous pouvons voir la vie que Dieu veut de nous. Donc, il ne suffit pas d'aller faire des cours de musique, d'aller suivre des cours de musique, d'avoir un beau diplôme, d'avoir une voix mielleuse pour chanter et avoir, en tout cas, tous les qualificatifs pour dire que c'est là ou bien celui-là, il chante, il a la voix la plus aiguë, la plus basse, en tout cas, toutes les tournures, il est capable de nous la donner. C'est pas ça, de nous les donner. Et que les instruments, il est le meilleur, c'est bien. Dieu veut de bon, on dit que Saül a demandé qu'on lui cherche quelqu'un qui sache bien jouer. Donc, il faut que nous sachions bien jouer, bien chanter, c'est vrai, mais on ne peut pas savoir bien faire ces choses-là et mener n'importe quelle vie et venir nous présenter à Dieu pour dire que nous chantons, nous dansons, nous adorons Dieu. Dieu ne va pas le recevoir. C'est comme nous l'avons dit quelque part au début, que nous n'allons pas acheter Dieu, mener n'importe quelle vie et venir dire nous allons donner des millions, des milliards pour construire un temple. C'est vrai, Dieu, il faut de l'argent pour le travail de Dieu. Mais Dieu ne veut pas l'argent d'abord. Il veut nous-mêmes notre vie. Et après, si ce qu'il nous donne, nous comprenons que c'est lui qui nous a donné, nous pouvons alors contribuer à son œuvre. Donc, pour ne pas embrouiller le climat, je veux simplement dire que nous devons mener la vie que Dieu veut de nous, une vie saine, une vie sainte, comme il dit qu'il est saint. Il faut que nous, ses enfants aussi, nous soyons saints. Et alors, les chants que nous allons lui apporter, l'adoration, Dieu sera dedans. Il va descendre et utiliser ces chants-là, ces adorations, pour faire des miracles, faire des choses inouïes dans nos vies, dans la vie de son peuple. Merci. Alors, merci beaucoup, maman. Et on vient de l'attendre, la Bible dit, éloignez de moi vos cantiques, vos chants. Donc nous ne voulons pas que le Seigneur nous dise ça. Nous voulons au contraire que le Seigneur reçoive nos chants, nos cantiques et nos adorations. C'est pourquoi nous avons mis sur pied cette émission. Et par la grâce de Dieu, nous avons des vrais connaisseurs qui sont là, qui nous entretiennent. Donc j'espère que vous prenez bonne note et que vous allez non seulement prendre, mais les appliquer aussi pour que nous puissions recevoir l'accord de Dieu, l'approbation de Dieu au cours de nos célébrations. Alors, et tout à l'heure, dans vos développements, vous avez touché, je viens à maman, vous avez touché le cas de Paul et Silas en prison. Oui. Donc, ça me suscite une réaction. Oui. J'aimerais vous demander, donc, vous avez dit, bien évidemment, que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'on puisse adorer Dieu en prison, oui, ou bien louer Dieu en prison. Oui. J'imagine, ils sont enchaînés dans des conditions misérables et une odeur de, comment appelle-t-on, nauséabonde. Mais malgré ça, ils ont eu le courage de célébrer le terrain. Je me dis, est-ce qu'ils avaient eu envie de le faire? Ou bien, ils n'avaient pas envie, mais ils ont dit que, bon, la louange, c'est une forte âme. C'est une puissante âme. Nous allons décider de le faire. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé. Donc, selon vous, est-ce qu'il faut avoir envie d'abord de louer Dieu avant de le louer? Ou bien, même si on n'a pas l'envie, il faut prendre la décision de le faire. Parce que des fois, moi-même, je suis là à la maison, j'ai envie de louer Dieu, mais je commence, tantôt l'ennemi me communique à l'oreille. Toi, tu n'as pas d'enfant, toi qui dis tu vas louer Dieu. Toi, tu n'as pas de boulot, toi tu dis tu vas louer Dieu. Toi qui es sous le coup des dettes, tu as ce que l'adoration que tu veux faire, la louange que tu veux faire maintenant, ça te vient du cœur. Donc, comme ça, tu es découragé et tu laisses tomber. Donc, selon vous, est-ce qu'il faut avoir d'abord l'envie, ou bien, même s'il n'y a pas envie, il faut seulement prendre la décision de le faire? Merci pour la question. C'est une question simple et difficile. Parce que, en fait, louer Dieu, quand tu réfléchis un peu et tu vois où tu étais, ce que tu étais et ce que Dieu a fait pour te sortir de ta misère, de ton trou, il t'a sorti de la mort et t'a donné la vie. Ta façon de voir va faire que tu vas t'éclater
en chant de reconnaissance, peu importe ce qui t'entoure. Des fois, nous sommes très forts dans la foi, mais il y a des moments où nous faiblissons. C'est ça qu'il faut voir. Il y a des moments où, peu importe ce qui nous entoure, nous allons chanter. Et ça, nous devons savoir que l'ennemi doit être, c'est comme des coups, des coups de marteau que nous lui mettons maintenant sur la tête. Il ne doit pas aimer. Parce que tu es dans telle condition, mais eh ben, tu loues Dieu, tu le chantes, tu es gai, voilà. Mais d'autres fois, tu vois les choses, tu fais les calculs et tout. Il faut dire que des fois même, pour qu'un son sorte de ta bouche, c'est très difficile. Je te parle ici, tu me connais. Voilà. Il y a des moments où sortir un chant, faire un chant, chanter, c'est comme on peut dire de courir à Palimé revenir, c'est plus simple. C'est très difficile. C'est un combat spirituel. Chanter aussi, c'est un combat spirituel. C'est pourquoi la dernière fois, je disais que ne disons jamais chanter seulement. Seulement là, il faut l'enlever. Chanter Dieu ou bien chanter à Dieu seulement là, c'est très grave. Dieu m'a fait cette remarque là. Il ne faut pas dire seulement. C'est énorme chanter Dieu. C'est un grand privilège. Donc ça peut arriver, ça peut nous arriver de faiblir, de ne pas faire. C'est un privilège et un devoir. Combien de fois la Bible nous a pas interpellés ou dit louez l'Éternel, louez l'Éternel. Combien de fois les psaumes ne nous invitent pas à louer l'Éternel? On ne peut pas les citer, les passages qui nous invitent à louer l'Éternel, à le chanter, à le glorifier. Voilà, donc c'est pour dire que, en fait, il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. Parce que, des fois, nous sommes un peu conscients, on dit, oh, on s'est levé aujourd'hui, ce n'est pas de droit que Dieu nous donne la santé ou bien qu'il nous ait réveillés et en bonne santé. Il faut encore être réveillé. C'est lui qui nous réveille. C'est pas banca, comme on le dit dans le langage, familier ou bien familière ou bien le langage familier ou bien dans l'argot. Ce n'est pas gratuit. Ben, il nous réveille. Et encore qu'il faut être en bonne santé. Et donc, ben, nous, c'est une grâce pour nous de pouvoir le chanter. Mais il peut arriver, comme je dis, que des fois on est fort dans la foi, des fois on est faible. Si nous arrive de ne pas pouvoir le chanter, sachant que si nous arrivons à commencer, l'Esprit va nous aider. Amen. Et Dieu va rentrer dedans. Et donc il va nous relever. Donc c'est possible les deux. Mais c'est mieux pour nous de pouvoir le chanter. Ou bien de dire, Seigneur, viens à mon aide. Je veux te chanter. J'ai un chant comme ça. Je veux te chanter. Merci beaucoup, maman. Oui, révérend. Oui. On attend votre rapport. Oui, bon, je crois que maman a vraiment décortiqué le passage. Et donc, nous voyons que ici, la situation ne s'y prête pas. Donc, il n'avait pas, humainement parlant, on dirait qu'il n'avait aucune raison de vouloir chanter le Seigneur. Mais sûrement, étant des personnes matures, des chrétiens matures, en dépit de ces circonstances adverses, ils se sont peut-être rappelés du fait que le Seigneur a donné l'impératif. C'est un commandement, louer le Seigneur, comme maman le dit. Vous voyez, le verbe a l'impératif, et donc c'est un appel à louer le Seigneur. Ils se sont rappelés, ils ont commencé par louer le Seigneur, quelle que soit la situation. Et donc, c'est vrai ce que maman a dit, il y a des temps où on n'a pas envie, mais on retient que c'est un ordre du Seigneur de le louer, quelle que soit la situation, quelles que soient nos dettes, et quel que soit le manque dans lequel nous sommes. L'enfant qui tarde, mais pourquoi ne pas imaginer que par la louange, le Seigneur ouvrirait la voie. Donc, nous devons le louer, et c'est un devoir pour nous, c'est un ordre de sa part de le louer. Et donc, ce qui veut dire que, quelle que soit la situation, je dois être capable. Mais on sait que ce n'est pas toujours possible à cause de notre nature humaine.
Alors, merci beaucoup. Oui, oui, je voulais dire aussi que il y a des moments aussi, surtout quand j'étais très jeune à la foi, on est très excité. Quand on est persécuté, par exemple, on est plus excité. C'est à cause de Jésus qu'on me fait ça, qu'on me fait subir ça. Alors, mais on est content. Ah bon, c'est à cause de Jésus qu'on me fait ça, qu'on me fait ci. Ah bon, mais je suis contente. Et alors, ça peut me, c'est comme un starting block, ça me lance, pour que je chante, pour que je cours, pour que je chante. Et donc, ça aussi peut être le cas de Paul et Silas en prison, que oui, je me réjouis parce que à cause de Christ, on me met en prison. À cause de la parole, on me met en prison. Alors, Seigneur, merci parce que je ne suis pas digne, mais à cause de toi, voilà. Et donc, ça, c'est ça la valeur. Parce que notre valeur, d'ailleurs, ne se voit. On ne peut pas la voir. Le monde ne peut pas savoir qui nous sommes. Le monde actuel, quand tu n'es pas dans une grosse voiture blindée, quand tu n'es pas habillé avec une robe de je ne sais pas combien de millions, quand tu n'es pas... Non, on ne te considère pas. Ce que nous sommes, la Bible dit que ce monde ne peut pas voir avec les yeux humains. Mais quand il paraîtra, nous serons semblables à lui. Et donc, nous ne pouvons pas voir comme le monde voit. Mais reconnaissons que Christ est en nous et c'est lui que nous devons voir. C'est à lui que nous dédions nos chants, nos vies. Et donc, soyons fiers de lui appartenir. Merci beaucoup. Donc, ça veut dire que la souffrance qu'ils endurent à cause de Christ peut être considérée comme une source de motivation pour eux, pour louer, pour adorer. Oui. Ok, merci beaucoup. Alors, pasteur, il y a aussi une question. Je me dis, bon, la Bible n'a pas dit qu'ils ont prié. La Bible a dit qu'ils ont loué. Oui. Donc, je me dis, est-ce qu'il y a certaines situations, il faut coûte que coûte passer par la louange pour pouvoir débloquer la situation? Ou bien, bon, et si c'est le cas, comment nous pouvons identifier ça? L'Esprit Saint qui va nous communiquer ça, c'est le sentiment qu'on a, qui va faire qu'on va identifier que dans cette situation, il faut passer par la louange ou bien se mettre à genoux pour prier. Selon vous, comment on peut expliquer ça? Voilà. Et par rapport à cette question, je crois bien qu'avec 2 Chroniques 20, on peut quand même trouver quelques solutions ou quelques réponses, j'allais dire. Alors, le 2 Chroniques 20 était une situation où Josaphat et son peuple ont été attaqués par les Moabites, les Ammonites, et donc plusieurs peuples, au même moment, qui se sont levés contre le peuple de Dieu pour les détruire. Alors, là, pendant que le roi a été pris par la peur, il s'est tourné vers le Seigneur. Et le Seigneur a indiqué la procédure de ce combat. Et quelle était la procédure? Chanter. Chanter les louanges du Seigneur. Il a dit, la guerre là, vous n'allez pas la faire, mais c'est moi. Alors, chantez seulement. Donc après, on a eu aussi une prophétie qui a confirmé ce que le roi a reçu de Dieu. Et donc, il a mis les chantres et ils ont commencé par chanter. Et que chantaient-ils? Célébrer l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Dieu est bon. Avec ces paroles, Dieu est bon. Dieu a semé la confusion dans les peuples qui étaient assemblés contre eux. Alors donc je dirais, pour louer le Seigneur, parfois ce serait les directives du Seigneur. Le Saint-Esprit peut mettre à nos cœurs des chants. Nous sommes en train de chanter et Dieu intervient. Alors, voilà. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à compléter. Oh, bon. Par rapport à cet aspect. C'est bon. D'accord. Okay. Merci beaucoup. C'est pourquoi il faut cette communion avec Dieu. Oui. Et quand on chante, il ne faut pas chanter pour chanter. Oui. Il faut être en communion. Oui. Et les chants, des fois, il faut demander au Seigneur, quel chant tu veux? Quel chant tu veux? Bien, tu es leader ou bien tu veux faire quelque chose ou bien tu vas diriger. Quel chant? Ou bien toi-même tu vas adorer, tu demandes au Saint-Esprit de t'aligner ou bien de te communiquer les chants. Oui. Parce que ça aussi, ça dirige, ça, parce que on a
On a toute une liste de chants, hein, Oui. mais c'est pas tout qui peut venir n'importe quand et tout. Donc, Dieu sait, l'Esprit sait. Et donc, il faut demander à Dieu le chant qu'il veut écouter à tel ou tel moment. Et il nous le communique. D'accord. C'est comme les gens disent, il y a certains, on leur donne la parole pour prier. Ils disent, je ne sais pas prier. Mais au fur et à mesure, l'Esprit sait même leur communiquer le mot qu'il faut dire. Et les gens là, quelqu'un qui dit qu'il ne sait pas prier, la personne va prier convenablement. Oui. C'est pas bon de dire qu'on a bien prié. Hein. Oui. Mais bon, celui qui attend, tu dis que, ah, effectivement, il a bien prié. Oui. Donc, comme vous avez donné l'exemple, quand nous serons en train de chanter, Dieu même va nous révéler les chants qu'il faut donc chanter pour pouvoir susciter sa réaction. Ok, merci beaucoup pour votre intervention. Et bon, tout à l'heure, vous avez abordé le cas de Josaphat et certainement la louange qu'il faisait, c'était sous la conduite des chantres, des lévites à l'époque. Oui. Donc aujourd'hui, ce rôle est dévoué au groupe musical dans notre église. Donc, selon vous, est-ce que ces groupes musicaux assument bien ce rôle qui leur sont dévoués? Une très belle question. C'est vrai que ici, notre orientation ne serait pas une orientation de jugement, mais de jugement. Mais lorsqu'on observe dans nos églises, que ce soit chez moi, à l'église baptiste Les Bien-Aimés de Jésus, se trouvant à Koga, nous voyons quand même que le groupe musical, c'est-à-dire les membres du groupe musical, c'est comme ils ne cernent pas les attributions de leur groupe. Et donc, on dirait que dans la majeure partie des cas, ils n'assument pas. Ils n'assument pas parce que, je me réfère encore à ce texte de base de 1 Chronique 15, et au verset 22, vous verrez qu'on a parlé de Étam, de tous ces grands musiciens, ces chantres, comme des gens habiles, mais des gens remplis de l'esprit. Vous voyez? Et donc, le chant qu'il communique, le chant joue son rôle, fait manifester la puissance de Dieu. Alors que ce n'est pas le cas de nos groupes musicaux. Aujourd'hui, les gens ont tendance plus à développer l'expertise et oublier le côté spirituel. Et c'est ça qui fait qu'ils n'arrivent pas vraiment à assumer cette responsabilité qui leur est assignée. Merci, pasteur. Oui. Et maman, je crois que vous êtes aussi bien placé pour répondre à cette question, parce que d'abord vous êtes artiste, chanteur et encore membre du groupe musical. Donc, selon vous, est-ce que le groupe musical assume bien ce rôle qui lui est dévoué? Bon, c'est une question un peu délicate, mais on doit en parler. Je dirais que le groupe musical fait ce travail-là, fait ce ministère tant bien que mal. Il le fait tant bien que mal. Le groupe musical est un peu à l'image de l'église. C'est-à-dire que, ou bien du chrétien. Le chrétien qui, par moment, bon, Dieu va le trouver assez bien. Et puis, d'autres fois, c'est lui qui est par terre. Donc, moi, je suis dans le groupe. Et en tout cas, c'est un peu. Et ici, je peux encore me réjouir que, bon, pour la plupart du temps, on fait le travail, on fait le ministère. Ailleurs, où ils sont laissés à eux-mêmes, c'est autre chose. C'est autre chose. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'il y a eu un courant qui est en train de passer. Un courant qui est en train de passer. Et les groupes musicaux, pendant l'adoration, on veut les concerts qu'on voit, qui passent sur les médias, sur Internet, et tout. Souvent, on veut être à l'image de ces images, de ces shows. C'est-à-dire reproduire ce qu'on voit sur Voilà. Alors que ici, nous devons vivre notre culte.
notre adoration avec les membres, nos frères et sœurs. Oui. Et notre rôle, c'est d'accompagner ou bien de conduire l'assemblée que nous avons devant nous sur la montagne de Dieu. Donc, et ce n'est pas toujours simple, et ça fait que très souvent nous nous détachons un peu du groupe. Ça dit que c'est comme un enfant et le parent, que ce soit la maman ou le papa, qui tient l'enfant de l'enfant. Quand tu emmènes l'enfant, il faut que tu t'assures que l'enfant te suit et t'accompagne, et qu'il ne va pas se perdre, bien ne va pas perdre ta main. Mais des fois, ou bien c'est un chant qu'on a écouté, et un artiste, on a écouté, et tout. Même si c'est un chant spécial, il faut que l'assemblée qui écoute, on fasse en sorte que il capte les mots ou bien le sens de ce que nous chantons. Pas seulement la musique, l'art qui est dans le chant, mais le soubassement même, la parole qui est véhiculée. Parce que tout ça là, tout cet arsenal là, c'est-à-dire instrumental, on dit c'est pour juste accompagner le chant. Oui. Donc, si le chant doit se perdre dans les instruments et que on ne puisse pas entendre les paroles, je ne vois pas le rôle que le groupe musical est en train de jouer. Moi, ça a été toujours mon combat avec mes enfants, et partout où on m'appelle pour parler au groupe musical, d'enseigner, ça a été toujours mon combat. C'est-à-dire que ma préoccupation, c'est-à-dire, c'est de donner cette priorité-là à la voix, au chant qui est chanté, et que les instruments puissent suivre. C'est un accompagnement qu'on fait. Voilà. Et puis aussi, il ne faut pas chercher des chants. Il y a des cantiques. Il y a des cantiques. Le pasteur a parlé de chants qui ont des bases bibliques. Hein, qui sont la parole de vie qui doit vivifier. Il ne faut pas prendre une phrase ou bien n'importe où. Ça dit que qui fasse, je sais pas, qui fasse, parce qu'on dit souvent, nous sommes très qualifiés d'émotionnels africains. Il faut pas, non, c'est pas ça. Mais il faut que ça soit la parole de vie qui nous communique la vie de Dieu. Que l'esprit puisse utiliser ces paroles-là pour nous ranimer, pour nous vivifier, pour nous élever, pour nous guérir. Voilà. Mais pas seulement pour sauter, sautiller, transpirer, et bien pour trembler un peu, parce que on dit que ça c'est non. Mais il faut que nous allions au fond des choses, que nous cherchons des chants, même si est court, qu'il y a des chants spirituels qui sont très courts, mais qui sont très profonds. Donc, c'est un peu... J'ai été un peu longue, mais voilà. Ouais, ça en vaut la peine. Parce qu'on veut que les gens comprennent pour ne pas passer à côté de l'adoration de l'Éternel. Alors, je crois que ça devient intéressant, hein. Mais malheureusement, on est talonné par le temps. Donc, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Et s'il plaît à Dieu, le mercredi prochain, nous allons nous revoir pour la 4e séance. Et je crois que ça serait la dernière. Et j'espère que Dieu fera que nos orateurs soient disponibles aussi pour pouvoir venir nous apporter encore beaucoup de choses. Bon, je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Puis pour ces chants, c'est pas seulement le groupe musical, mais c'est tout le monde artistique aujourd'hui, gospel. Et c'est de là que les groupes musicaux aussi puisent leurs éléments. C'est-à-dire que ce que nous parlons, ce dont nous parlons, c'est ça, c'est le français. Ce dont nous parlons ici, adoration, louange. Non, c'est pas ça leur préoccupation. C'est les chants qui disent, Seigneur, élève-moi, Seigneur, je veux ça, c'est-à-dire les besoins de moi. Et non les chants qui élèvent, qui nous amènent à adorer. C'est pas les vrais chants d'adoration. C'est les chants égoïstes. C'est les chants égoïstes. Moi. Et Seigneur, fais-moi ça. Si nous faisons bien attention,
aux chants qui sont sur le marché, et que nous avons un chant gospel, il n'y a pas vraiment beaucoup, il n'y a pas d'adoration. Il n'y a pas d'adoration. Ce sont mes besoins. C'est moi. Seigneur, fais-moi ça. Pourquoi tu m'as laissé comme ça? Pourquoi je suis toujours comme ça? Pourquoi je n'ai pas ça? Pourquoi l'autre est comme ça et moi je suis ici? Et on a commencé ensemble. Pourquoi, Seigneur, toi, c'est ça. Ce n'est pas Dieu, Jésus. Je t'élève, je te glorifie. Seigneur, règne sur ma vie. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, prends contrôle. Seigneur, ce n'est pas ça. C'est pas ça que nous chantons. Est-ce que c'est ça que nous chantons? Ce n'est pas ce chant que nous chantons. Nous ne recherchons pas ces chants-là. C'est des chants qui sont vraiment des chants égoïstes, des chants qui... On va y revenir. D'accord. La prochaine fois. Oui. Maman est très inspirée aujourd'hui. Vous allez garder l'inspiration pour le mercredi prochain. On a beaucoup de choses encore à partager avec nos amis. Bon, Révérend, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à ajouter avant qu'on se sépare. Non, je partage seulement la vie de maman. Et je crois bien qu'on reviendra là-dessus pour mieux éclairer nos auditrices et auditeurs. D'accord. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. N'oubliez pas, la louange et l'adoration doivent être un style de vie et perpétuel, continuel que nous devons adopter devant l'Éternel. Parce que non seulement nous serons appelés à louer, nous sommes appelés à louer l'Éternel sur cette terre, mais aussi dans les cieux, chez lui, dans le royaume céleste, nous serons appelés à louer, à l'adorer. Donc, gardons dès à présent ce cap. Merci beaucoup d'être restés avec nous et nous espérons que vous serez des nôtres la prochaine fois. Et je vous prie une fois encore d'aimer cette émission, cette vidéo, et de la partager et aussi laisser vos commentaires. Ça nous permettra d'améliorer le fond et la forme de cette émission. Merci beaucoup et bien des choses chez vous et à la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour